Imaginez-vous lancer votre ligne dans l'immense et énigmatique océan et capturer quelque chose d'aussi extraordinaire qu'il défie toute croyance. D'un marin momifié à une créature insolite, rejoignez-nous pour découvrir ces prises incroyables et les récits fascinants qui les accompagnent. Numéro 17. Carotte, le gigantesque poisson rouge. En 2022, Andy Hackett a fait la une des journaux lorsqu'il a capturé un poisson rouge pesant 67 livres, baptisé Carotte, dans Blue Water Lake, en Champagne, France. Ce poisson exceptionnel, hybride entre une carpe cuir et une carpe koi, est remarquable non seulement par sa taille imposante, mais aussi par sa couleur orange éclatante. Carotte, aujourd'hui âgé de plus de 20 ans, a été initialement introduit dans le lac par le gestionnaire de pêche Jason Cower, dans le cadre d'un programme de réintroduction. Malgré son impressionnante envergure, Carotte avait réussi à rester insaisissable pour les pêcheurs pendant des années, rendant ainsi la capture d'Hackett encore plus extraordinaire. Hackett a décrit ce moment comme surréaliste, mettant en avant la force colossale du poisson qui tirait sur son appât avec une vigueur étonnante. Cette rencontre a été à la fois exaltante et écrasante, car la véritable taille de Carotte n'a été pleinement appréciée qu'une fois qu'il était sur l'hameçon. Après une session minutieuse de pesée et de photographie, le gigantesque poisson rouge a été relâché dans le lac, continuant ainsi sa vie en tant que l'une des créatures aquatiques les plus captivantes jamais enregistrées. Numéro 16. L'aile disparue du MH370. Le 8 mars 2014, le vol MH370 de Malaysia Airlines a disparu des radars alors qu'il effectuait un trajet entre Kuala Lumpur et Pékin, déclenchant l'un des mystères les plus déroutants de l'aviation. Dans un rebondissement dramatique, le pêcheur australien retraité Kevin Aubert a déclaré avoir découvert un grand morceau de l'avion disparu. La même année, Aubert a rapporté qu'en pêchant sur la côte sud de l'Australie, près de Robb, son filet avait capturé ce qu'il décrivait comme une grande aile d'un avion de passagers. Malgré son récit détaillé et sa volonté de fournir les coordonnées exactes de sa découverte, les autorités ont rejeté son rapport, suggérant que les restes pourraient provenir d'un conteneur de transport plutôt que de l'avion disparu. Bien que la revendication d'Aubert ait été initialement ignorée, elle a refait surface au fil des ans, ravivant l'intérêt pour la recherche insaisissable du MH370. Si le fragment est confirmé comme appartenant à l'avion, il pourrait fournir des informations cruciales sur les derniers instants et la localisation de l'appareil. Cependant, le mystère entourant la disparition du MH370 demeure non résolu, avec seulement quelques débris confirmés retrouvés à ce jour. Numéro 15. Pêcheurs entre les rochers. En août 2019, les marins australiens Michael Ball et Lisa Brill ont vécu une expérience surréaliste alors qu'ils naviguaient en catamaran vers les Fidji. Au lieu des obstacles habituels tels que les rochers ou les récifs, ils se sont retrouvés à traverser une vaste rade de pierres-pommes s'étendant à perte de vue. Cette masse flottante extraordinaire, couvrant une superficie équivalente à plus de 20 terrains de football, était composée de pierres-pommes variant de la taille d'une bille à celle d'un ballon de basket. La rencontre a été à la fois impressionnante et difficile, la rade de pierres-pommes créant une couche dense flottante qui a ralenti leur bateau jusqu'à presque l'arrêter. La réflexion des pierres-pommes, combinée à l'absence de reflets lunaires sur l'eau, leur a donné l'impression de naviguer à travers une étendue solide plutôt que sur un plan d'eau. La pierre-pomme est une roche légère et poreuse formée par l'activité volcanique. Bien que rares, les rades de pierres-pommes se produisent environ une fois tous les 5 ans dans la région du Pacifique. Leur vaste étendue et l'expérience de navigation inhabituelle qu'elles offrent en font un phénomène mémorable. Numéro 14. Vito, le chien fidèle sur la plage. Dans la ville côtière de Pegra, au Pérou, Vito, un petit chien dévoué, est devenu un symbole de loyauté inébranlable. L'histoire émouvante de Vito a été révélée par Yoli Magia, une visiteuse de la plage locale. Alors qu'elle marchait le long du rivage, Yoli a remarqué que Vito était assis seul, les yeux fixés à l'horizon, comme s'il attendait le retour de quelqu'un. Cette scène touchante l'a poussé à interroger les résidents locaux sur l'histoire du chien.
la vérité déchirante a émergé. Le propriétaire de Vito était décédé tragiquement en pêchant, laissant le fidèle chien attendre jour après jour le retour de son cher compagnon. Malgré les circonstances douloureuses, la dévotion et la patience de Vito ont profondément ému la communauté locale. Après la perte de son propriétaire, Vito n'a pas été abandonné. La communauté unie de Pegra s'est mobilisée autour de lui, veillant à ce qu'il soit bien nourri et soigné. Une femme âgée l'a accueilli chez elle, et d'autres résidents lui fournissent régulièrement de la nourriture et des soins médicaux. L'histoire de Vito témoigne de la profonde connexion entre les humains et leurs animaux de compagnie. Numéro 13, un compagnon de 4 mètres de long. Dans les canaux luxuriants d'Indonésie, un pêcheur local a tissé un lien extraordinaire avec un gigantesque crocodile d'eau salée nommé Rissa Ambo. Le pêcheur a rencontré Rissa pour la première fois il y a plusieurs années lors d'une de ses expéditions de pêche. Initialement méfiant, Ambo a rapidement commencé à accepter les restes de poissons fournis par le pêcheur. Au fil du temps, Rissa s'est habitué à la présence du pêcheur et a développé un niveau de confiance remarquable. Malgré son statut de prédateur redoutable de 4 mètres de long, Rissa a adopté un comportement étonnamment calme en présence du pêcheur. Le crocodile a commencé à reconnaître le pêcheur et à s'approcher de son bateau de manière non menaçante, l'associant clairement à une source fiable de nourriture. Cette interaction unique met en lumière l'intelligence impressionnante et la capacité sociale des crocodiles, souvent perçus uniquement comme des créatures agressives. Le lien entre Ambo et Rissa démontre que les crocodiles, comme de nombreux autres animaux, peuvent former des connexions avec les humains, surtout lorsqu'il s'agit d'un renforcement positif tel que la nourriture. Numéro 12. Une erreur coûteuse pour un pêcheur. Un pêcheur de Sydney s'est retrouvé confronté à une crise inattendue lorsqu'il a accidentellement versé plus de 500 $ en essence dans le porte-canne de son bateau au lieu du réservoir de carburant. Les porte-cannes sont conçus uniquement pour sécuriser les cannes à pêche, sans connexion fonctionnelle au moteur ou au système de carburant du bateau. Cette confusion a entraîné un déversement important d'essence, endommageant non seulement l'intérieur du bateau, mais créant également une situation dangereuse pour l'environnement. L'incident s'est produit lorsque le pêcheur, peut-être distrait ou pressé, a rempli par erreur le porte-canne avec de l'essence, qui s'est ensuite répandue sur le pont du bateau et le sol environnant. Cela a non seulement posé un risque environnemental grave avec la possible contamination de l'eau et du sol, mais a également engendré des coûts significatifs de nettoyage. L'essence déversée a dû être gérée avec précaution pour éviter d'autres dommages environnementaux, nécessitant des services de nettoyage spécialisés et l'élimination du matériel dangereux. Cet incident sert d'avertissement sur l'importance de procéder à une double vérification et de s'assurer que toutes les tâches sont effectuées avec une attention particulière aux détails, surtout lors de la manipulation de substances potentiellement dangereuses comme l'essence. Il souligne également la nécessité d'une formation et d'une sensibilisation adéquate parmi les navigateurs pour éviter des erreurs aussi coûteuses et potentiellement préjudiciables à l'avenir. Numéro 11. La pêche avec des loutres sur les côtes du Bangladesh. La pêche avec des loutres sur les côtes du Bangladesh demeure une tradition ancienne et unique, illustrant une collaboration exceptionnelle entre les humains et la faune. Les pêcheurs de cette région ont travaillé avec des loutres entraînées pendant des siècles, une pratique représentant un exemple remarquable de coopération interspécifique. La technique consiste à utiliser des loutres pour diriger les poissons vers les filets des pêcheurs. Les loutres, entraînées dès leur plus jeune âge, nagent dans l'eau en poursuivant les poissons jusqu'à des zones désignées et les guident vers les filets qui les attendent. Cette alliance naturelle exploite les compétences des loutres et leur agilité, créant une relation symbiotique bénéfique tant pour les animaux que pour les pêcheurs. Les loutres sont bien nourries et soignées, tandis que leurs efforts contribuent à garantir une capture réussie pour les pêcheurs. Cependant, cette pratique traditionnelle est désormais menacée. Les méthodes de pêche modernes, les changements environnementaux et la perte d'habitat compromettent l'équilibre délicat de cette association millénaire. La diminution de la population de loutres et les modifications de l'écosystème aquatique rendent de plus en plus difficile pour les pêcheurs de maintenir cette pratique. De plus,
Les générations plus jeunes sont moins enclines à adopter ces méthodes traditionnelles, préférant des techniques de pêche plus modernes. Numéro 10. Un homme recueille 100 messages en bouteille. Wim, un vagabond dévoué des Pays-Bas, a accompli une prouesse extraordinaire dans sa quête de 34 ans le long de la côte néerlandaise. Sa passion pour la découverte de messages en bouteille a débuté en 1983 lorsqu'il a trouvé 3 bouteilles sur la plage de Sandburg. Chaque bouteille contenait des lettres avec des adresses d'expéditeurs, éveillant ainsi sa fascination pour cette forme unique de communication. Depuis cette première découverte, Wim a constitué une impressionnante collection de plus de 200 messages en bouteille, principalement le long de la côte de Texel, dans les îles néerlandaises. Le contenu de ces bouteilles est aussi varié que la mer elle-même. Certaines renferment des salutations simples et des histoires personnelles, tandis que d'autres contiennent des notes émouvantes ou même des expériences scientifiques. Chaque message offre un aperçu des vies et des pensées des individus du monde entier, conservés dans le verre et envoyés à la dérive par les courants. La dévotion de Wim va au-delà de la simple collecte. Il s'est engagé à répondre à presque tous les messages qu'il trouve. Cet effort honore non seulement les expéditeurs, mais crée également un pont entre le passé et le présent, connectant les personnes à travers leurs mots écrits. Numéro 9. Le mystère du bateau fantôme de Caroline du Nord. Le mystère du Caroladining, souvent appelé le bateau fantôme de Caroline du Nord, intrigue les historiens maritimes et les passionnés de mystère depuis le début de 1921. Le Caroladining était une goélette à 5 mâts qui a quitté Norfolk, Virginie, en août 1920, à destination de Rio de Janeiro, Brésil. Le bateau a achevé sa livraison avec succès et a entamé son voyage de retour en décembre de la même année. Cependant, le voyage du Deering a pris une tournure sinistre en janvier 1921. Le Deering a été découvert silencieusement à Diamond Shores, au large de la côte de Caroline du Nord, rendant cette découverte particulièrement inquiétante. Le bateau a été trouvé désert, l'équipage ayant disparu et le navire étrangement vide. Aucune possession personnelle, équipement de navigation ni registre du bateau n'ont été retrouvés, laissant derrière eux une scène troublante d'abandon. Malgré des enquêtes approfondies menées par la garde côtière des États-Unis et d'autres autorités, le sort de l'équipage du Caroladining et les circonstances entourant sa disparition restent enveloppés de mystères. Au fil des ans, des spéculations ont circulé concernant des attaques de pirates, des mutineries et même des théories surnaturelles, mais aucune n'a apporté de réponse définitive. Numéro 8. Le PZ Aguja, une rencontre mortelle. Le PZ Aguja, distingué par son corps élancé et allongé ainsi que ses museaux aiguisés comme des rasoirs, est une créature fascinante mais potentiellement dangereuse qui peuple les eaux chaudes et tempérées du monde entier. Sa forme aérodynamique et sa vitesse remarquable en font des nageurs experts, capables de sauter hors de l'eau avec une aisance impressionnante, une habileté qu'ils utilisent principalement pour échapper aux prédateurs. Cependant, cette agilité extraordinaire peut entraîner des rencontres dangereuses avec les humains. L'une des caractéristiques les plus marquantes des Pesaguja est leurs dents aiguës en forme d'aiguille, parfaitement adaptées pour capturer de petites proies, mais pouvant représenter un risque significatif pour les humains. Lorsque le poisson saute hors de l'eau à grande vitesse, bien que son intention soit d'évasion, il peut provoquer des blessures accidentelles. Des cas de Pesaguja ayant causé des dommages à des personnes ont été signalés, souvent lorsque des nageurs ou des navigateurs sont frappés par le poisson. Les blessures peuvent varier de coupures mineures à des lacérations plus graves, en fonction de la force de l'impact et du lieu de la rencontre. En plus de leur danger physique, les Pesaguja sont connus pour endommager les équipements de pêche et les bateaux. Leurs dents aiguisées et leur grande vitesse de saut peuvent traverser les filets et percer les coques, entraînant des réparations coûteuses. Numéro 7. Un pêcheur capture un dinosaure vivant. En 2012, le guide de pêche canadien Jean-François Bon a réalisé une capture extraordinaire dans la rivière Fraser. Un esturgeon blanc de 10 pieds de long. Cet ancien poisson, souvent considéré comme un dinosaure vivant, remonte à plus de 200 millions d'années et est une relique remarquable de l'ère des dinosaures. Les esturgeons blancs,
ayant survécu à de multiples événements d'extinction, sont connus pour leur apparence préhistorique distinctive, avec une rangée de plaques osseuses le long de leur corps et une longue queue semblable à celle d'un requin. Leur lignée remonte au Crétacé, les plaçant parmi les espèces de poissons les plus anciennes encore existantes aujourd'hui. La taille imposante et la lignée ancestrale de cet esturgeon en particulier ont ajouté une dimension supplémentaire à cette rencontre. Lors de la capture, Bon et son équipe ont entrepris un processus méticuleux pour mesurer et étiqueter le poisson. Cet étiquetage est crucial pour la recherche en cours, car il permet aux scientifiques de suivre les mouvements de l'esturgeon et de mieux comprendre son rôle dans l'écosystème. Après avoir recueilli les données nécessaires, l'équipe a relâché l'esturgeon dans la rivière Fraser, veillant à ce qu'il puisse poursuivre son ancien voyage dans les eaux. Cette capture a non seulement enrichi les connaissances de scientifiques sur les esturgeons blancs, mais a également souligné l'importance de la conservation des espèces anciennes et de leurs habitats. Numéro 6. Langouste, coton de sucre. En 2021, les eaux de la baie de Cascomen ont été le théâtre d'une découverte extraordinaire lorsqu'un pêcheur nommé Bill Coppersmith a capturé une langouste comme aucune autre, une langouste coton de sucre. Cette langouste rare, surnommée Hattie en l'honneur de la petite fille de Coppersmith, se distingue par sa carapace bleue et rose iridescente. Cette coloration hypnotique est le résultat d'une mutation génétique qui altère les pigments de la langouste, lui donnant l'apparence d'un bonbon. Jamais auparavant on n'en avait vu une en personne. Elle n'existait que dans les récits. Trouver une langouste coton de sucre est particulièrement surprenant, car ces langoustes sont incroyablement rares, avec des colorations aussi uniques se produisant environ une langouste sur 1 million. Les teintes vibrantes de Hattie la rendent exceptionnelle dans le monde de la biologie marine, et une merveille visuelle pour le public. Pour classer la langouste en fonction de sa taille et de sa qualité, une méthode appelée classification a été utilisée, reconnaissant la rareté et la beauté de cette langouste. Coppersmith a décidé de confier Hattie à un aquarium où elle pourrait être admirée et étudiée plus en profondeur. L'apparence de Hattie ne captive pas seulement par ses couleurs impressionnantes, mais souligne également la diversité et l'imprévisibilité des mutations génétiques dans la vie marine. Sa présence dans l'aquarium offre aux visiteurs une opportunité unique d'observer une véritable merveille naturelle et sensibilise le public aux fascinantes variations au sein des espèces de langoustes. Numéro 5. Vomissement de baleine d'une valeur de plusieurs millions. Il y a 4 ans, un pêcheur thaïlandais en difficulté a fait une découverte qui a bouleversé sa vie. Un énorme morceau d'ambre gris, communément appelé vomissement de baleine. L'ambre gris est une substance rare et précieuse, produite dans le système digestif des cachalots, utilisée depuis des siècles dans l'industrie du parfum en raison de ses propriétés uniques en tant que fixateur, prolongeant la longévité des fragrances. La découverte du pêcheur d'un bloc d'ambre gris de 220 livres est estimée à une valeur impressionnante de 3,2 millions de dollars. Cet énorme morceau d'ambre gris, trouvé flottant dans les eaux de la côte thaïlandaise, est une trouvaille unique en son genre. La rareté de l'ambre gris, combinée à sa haute valeur sur le marché du luxe, rend ces découvertes incroyablement significatives. L'ambre gris se forme lorsqu'un cachalot sécrète une substance pour recouvrir et protéger son tractus digestif des objets tranchants et des matériaux non digestibles. Avec le temps, cette sécrétion s'endurcit et se transforme en ambre gris, qui peut flotter à la surface de l'océan et finalement atteindre le rivage. En raison de sa rareté, seule une petite fraction des cachalots produit de l'ambre gris, et encore moins de pièces sont trouvées. Sa valeur sur le marché peut grimper en flèche, ce qui en fait un objet très recherché par les parfumeurs et les collectionneurs. Numéro 4. Des chercheurs rencontrent un requin-anguille en 2017. En 2017, des chercheurs à bord d'un chalutier portugais, au large de la côte de l'Algarve, ont fait une découverte extraordinaire. Un requin-anguille, une espèce peu commune qui a pratiquement peu changé depuis le Crétacé, est connu comme un fossile vivant. L'apparence et l'anatomie du requin-anguille offrent une vue des anciens écosystèmes marins
qui existait il y a plus de 80 millions d'années. Le requin anguille capturé vivant a fourni une opportunité inestimable pour les scientifiques d'étudier de près cette espèce insaisissable. Son apparence distinctive, caractérisée par des fentes branchiales en forme d'hélice et un corps semblable à celui d'une anguille, en fait un sujet fascinant pour la recherche. Contrairement à de nombreux requins qui ont évolué de manière significative au cours de millions d'années, les caractéristiques primitives du requin anguille soulignent ses profondes racines évolutives. Les chercheurs ont examiné attentivement le requin anguille, documentant ses caractéristiques physiques et son comportement avant de le relâcher à nouveau dans son habitat d'eau profonde. Cette rencontre rare a permis aux scientifiques d'obtenir des informations sur la biologie du requin anguille et son rôle dans l'écosystème marin. Les observations comprenaient sa dentition unique, ressemblant à des rangées de dents en forme d'aiguille, et sa biologie reproductive, les requins anguilles étant connus pour leur longue période de gestation. Numéro 3. La statue de la Vierge Marie dans la rivière. En juin 2020, un pêcheur espagnol a fait une découverte remarquable dans la rivière Sar, près de Galice, en Espagne. Alors qu'il naviguait sur la rivière, il est tombé sur une statue couverte de mousse représentant la Vierge Marie et son enfant Jésus. La statue, qui serait datée du XIVe ou XVe siècle, était remarquablement bien conservée malgré sa longue immersion dans l'eau. Le dépôt de mousse et de sédiments de la rivière suggérait son long séjour dans l'eau. Malgré ces éléments naturels, les détails complexes des figures sont restés étonnamment intacts, offrant une vue impressionnante de l'art religieux médiéval. Les autorités locales et les archéologues sont rapidement intervenus pour examiner et récupérer la statue. Le processus d'extraction a été délicat, l'équipe visant à préserver l'intégrité historique de l'artefact. Les experts ont suggéré que la statue pourrait avoir fait partie d'une ancienne église ou d'un lieu de pèlerinage qui, avec le temps, a pu être perdu dans l'histoire ou déplacé en raison des changements du cours de la rivière. Numéro 2. Un pêcheur trouve un fossile de poisson. En août 2022, le pêcheur en kayak Andy Moore a fait une découverte notable alors qu'il pagayait sur la rivière Missouri. Naviguant sur les eaux tranquilles de la rivière, il est tombé sur un fossile de poisson de 90 millions d'années incrusté sur la rive. En s'approchant, il s'est exclamé « Waouh, c'est génial! Je pensais que c'était un gros poisson-chat !» Cet ancien fossile, datant du Crétacé, offre une vue rare et précieuse de la vie aquatique préhistorique. Le fossile, remarquablement bien conservé malgré son âge, fournit des informations importantes sur l'anatomie et le mode de vie des espèces de poissons de cette époque. Les paléontologues qui ont examiné la découverte ont observé son potentiel à révéler des détails significatifs sur le régime alimentaire, l'environnement et les adaptations évolutives des poissons. Les fossiles de cette période sont particulièrement précieux car ils aident les scientifiques à comprendre la biodiversité et la dynamique écologique des anciens cours d'eau. La découverte de Moore est notable non seulement pour ses implications scientifiques, mais aussi pour sa nature fortuite. Les fossiles sont souvent trouvés dans des formations rocheuses sédimentaires ou lors de fouilles systématiques, rendant cette rencontre accidentelle sur la rive d'une rivière particulièrement exceptionnelle. La trouvaille a capté l'intérêt tant des paléontologues amateurs que des professionnels, soulignant l'importance des contributions des passionnés aux découvertes scientifiques. Le fossile est en cours d'étude et de préparation pour son exposition, contribuant à notre compréhension de la vie préhistorique et des changements environnementaux survenus au fil de millions d'années. Numéro 1. Des silures jaunes énormes. Dans une capture extraordinaire qui a captivé l'attention mondiale, le pêcheur néerlandais Martin Glatz a pêché un gigantesque silure jaune aux Pays-Bas. Ce spécimen rare, pesant plus de 40 livres, présentait une coloration étonnamment inhabituelle due au leucisme, une condition génétique qui réduit la pigmentation de la peau. Contrairement à l'albinisme, qui entraîne une absence totale de pigments et des yeux rouges, le leucisme réduit partiellement la pigmentation, créant la teinte jaune distinctive du silure. La coloration intense du silure jaune résulte de la présence réduite de mélanine, le pigment responsable des couleurs plus sombres chez de nombreux animaux. Cette condition est assez rare parmi les silures, ce qui rend la capture de Glatz un événement significatif et inhabituel.
La vue d'un poisson aussi vibrant contre les eaux typiquement turbides des lacs néerlandais a été à la fois captivante et surprenante pour les spectateurs et les pêcheurs compagnons. Les poissons leucistiques sont souvent appréciés par les collectionneurs et les passionnés pour leur apparence unique. Cependant, cette caractéristique génétique peut également affecter la survie du poisson dans la nature, car la pigmentation joue un rôle dans le camouflage et l'évasion des prédateurs. Malgré les défis potentiels posés par sa couleur brillante, ce silure a prospéré suffisamment pour devenir une capture remarquable. Nous vous retrouvons dans la prochaine vidéo.